bienvenue à notre tout premier Girl Talk. Je vous conseille tout de suite d'aller vous chercher un petit snack ou un drink. Moi, je vais m'ouvrir une petite White Claw à la mangue. Vous pouvez aussi vous faire un face mask ou des ongles, je sais pas ce que ça vous tente de faire, des trucs de filles. Mais moi, je suis pas capable de faire des trucs en même temps, fait que je vais me contenter de juste répondre à vos questions. Donc, aussi, petit disclaimer, papa, je sais que t'écoutes toutes mes vidéos religieusement. Ça se pourrait très bien que tu veuilles skipper celle-là. Mais en tout cas, c'est tout ce que je veux dire. Et puis, donc, ok, voilà. Cheers, guys! En gros, sur ma page Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer des questions ou des sujets de conversation de filles que vous voudriez que j'aborde dans cette vidéo-là. Donc, premièrement, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous devriez me suivre. Et deuxièmement, j'ai eu beaucoup trop de questions. Donc, clairement, je pourrais pas répondre à toutes les questions. Surtout parce que je suis le genre de personne que, genre, si tu me poses une question, oui ou non, je vais trouver le moyen de te répondre avec une réponse de 1 heure de temps, ok? Donc, on va commencer tout de suite, en fait. Comment s'est passée la première fois que tu as eu tes règles? Donc, c'est une mini story time pour vous, qui est pas tant juicy, en fait. Mais, ok, la première fois que j'ai eu mes règles, j'étais en secondaire 3. J'avais comme 13 ou je venais d'avoir 14. Je pense que je venais d'avoir 14 ans. Puis en fait, ma soeur puis ma mère sont parties en voyage pendant 1 mois au Vietnam. Ils sont jamais partis juste les deux. Puis là, la fois où est-ce qu'ils partent pendant 1 mois à l'autre bout du monde, moi je suis pognée avec mon frère puis mon père seulement. C'est exactement là où est-ce que j'ai eu mes règles, rien de moins. Mais en fait, je pense que j'étais assez vieille. Genre, je savais déjà comme c'était quoi, puis je savais que j'allais les avoir. Tu sais, il y a du monde qui ont leurs règles à genre 8 ans, puis comme tu penses que t'es en train de mourir parce que t'as comme pas été éduquée. Mais moi, j'étais vraiment assez vieille. Fait que quand c'est arrivé, premièrement, j'avais personne à qui le dire. Tu sais, je pense pas que je l'ai dit à mon père. Je me rappelle pas vraiment. Je sais juste que j'étais comme, oh my god! Puis j'étais allée à la salle de bain. Puis j'ai drette là essayé de me mettre un tampon, genre. Il y a plein de monde qui ça prend tellement de temps avant de mettre leur premier tampon. Puis moi, c'est juste la première réaction que j'ai eue. J'étais comme, quand on a nos règles, on met, c'est quoi, un tampon, c'est ça, ok. Fait que genre, je me rappelle même pas si j'ai gossé tant longtemps. Je pense que ça m'a pris comme 2-3 tampons d'essai, genre. Puis ça a vraiment été tout. Genre, j'avais personne à qui en parler à ce moment-là. Puis ça a vraiment juste passé en dessous du radar. Fait que c'est ça. C'est ma première fois que j'ai eu mes règles. Next question! Selon toi, la différence d'âge a une grande importance dans un couple? Personnellement, je pense que non. J'ai l'impression que le monde focus tellement sur la différence d'âge, genre sur le nombre, quand en fait, on devrait plus se focuser sur le but des gens. Parce que, tu sais, tout le monde est à une place différente dans la vie, puis il y a quelqu'un qui peut avoir 20 ans puis être à la même place mentalement, émotionnellement que quelqu'un qui a 40 ans. Fait que dans ce cas-là, même s'il y a, mettons, 20 ans de différence, le couple pourrait quand même fonctionner. Moi, je pense que la différence d'âge fonctionne moins bien quand, mettons, il y a quelqu'un qui est encore super jeune, qui vient de finir l'école, puis là, tu commences ta job, puis il y a quelqu'un d'autre qui est comme déjà vraiment établi. Puis là, tu te dis, OK, est-ce que les deux, est-ce qu'ils veulent avoir des enfants en même temps? Tu sais, sûrement qu'en ce moment, ça fonctionne, mais que dans 5 ans, 10 ans, il y a des trucs qui vont être différents, tu sais. Est-ce que tu veux être rendu à ta retraite puis que la personne avec qui que t'es a pas le temps de voyager, a pas le temps de profiter de la retraite parce qu'ils viennent de commencer leur carrière de travail? Tu sais, c'est le genre de truc que, dans ma tête, ça fonctionne vraiment moins bien que juste la différence d'âge en tant que nombre. D'après toi, est-ce que c'est correct de faker au lit? OK, on s'embarque dans des trucs, des sujets un peu plus croustillants. Faker au lit. Moi, je vois vraiment pas de problème tant que ça t'affecte pas toi. Genre, parce que souvent, comme les filles vont faker au lit parce que ils veulent que leur homme pense qu'il est comme le alpha male, genre qui est capable de me faire venir pis tout blabla. Mais ça devient toxique parce que le plus que tu le fais, le plus que le gars il pense qu'il sait qu'est-ce qu'il fait, puis à chaque fois il va refaire la même affaire qui est censée fonctionner, puis à chaque fois t'es comme ok bon je vais faire assemblant parce que la dernière fois j'ai fait l'assemblant, puis finalement ça finit plus. Parce que si mettons tu fais juste faker une fois parmi tant d'autres parce que t'es fatigué puis t'as juste envie d'aller te coucher puis tu veux que ça soit fini, ben ça je vois pas de problème à ça. Tu sembles si confiante et assumée dans ton corps. Comment fais-tu? Bonne question. Ça dit tu sembles très confiante et c'est très vrai parce que c'est une impression que je peux donner. Puis c'est vrai que après, je veux dire, premièrement, j'ai 25 ans. Fait qu'on s'entend que j'ai déjà eu un petit peu de temps pour travailler sur moi-même, sur ma confiance en soi. Je fais ça à chaque jour de ma vie. Je pense que je vais faire ça jusqu'à ce que je meure parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement, je dois vous avouer. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé à me sentir mieux dans mon corps, ça a été d'arrêter de focusser sur mon corps. Puis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais honnêtement, YouTube m'a aidé énormément là-dedans. Parce que, à force de faire des vidéos, tu sais, avant YouTube, mettons, tu sais, si je poste sur Instagram ou peu importe sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, j'essayais toujours de
puis je pense que tout le monde fait ça, mais comme de montrer notre bon côté. Comme tu sais, tu veux toujours poster la meilleure photo de toi, ou bien tu vas toujours poster une vidéo quand tu te trouves belle, ou bien tu vas toujours, tu sais, c'est tout le temps par rapport au physique, puis c'est toujours ça que le monde voit, puis c'est là-dessus qu'on focus beaucoup. Puis avec YouTube, ben j'ai commencé à filmer vraiment régulièrement, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment dur pour moi de cacher mes imperfections, en fait. Tu sais, comme mon eczéma, je veux dire, si j'essayais de cacher mon eczéma, je filmerais comme une vidéo par année. Littéralement. Genre aujourd'hui. Ma face, ça va bien. Là, je pourrais filmer. Fait que je pense que tranquillement, aussi, les gens ont commencé à aimer mes vidéos pour mon contenu. Puis aussi, je me faisais beaucoup dire que j'étais drôle. Parce qu'apparemment, vous me trouvez hilarante. Non, ok. Non, mais il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis drôle. Puis je pense que tranquillement, c'est devenu un trait de ma personnalité qui est tellement plus importante pour moi puis que je valorise tellement plus que ma beauté ou mon physique. Fait que j'ai l'impression que maintenant, c'est tellement quelque chose qui est plus important pour moi puis je préfère bien plus être la fille drôle ou la fille fofolle ou la fille qui est out there, la fille qui a des histoires intéressantes plus que la fille qui est belle. La fille qui a des beaux cheveux, la fille qui a un beau corps. Fait qu'à force de focusser sur d'autres aspects de ma vie, de ma personnalité, de ma personne, j'ai l'impression que je m'accepte beaucoup plus physiquement parce qu'au lieu de mettre 100% de mon énergie dans mon image, ben là, il y a comme peut-être 30% de mon énergie dans mon image. Tu sais, c'est encore quelque chose qui est super important pour moi, puis je l'avoue, mais tu sais, il y a 70% qui est vraiment plus dans ma personnalité, dans la façon que j'interagis avec les gens. J'aime ça donner des compliments, tu sais, j'aime vraiment beaucoup d'autres trucs de ma personne, ce qui fait que c'est plus facile pour moi d'accepter mon corps. Fait que c'est vraiment comme ça, je pense que ma confiance a l'air d'émaner de ma personne parce que ma confiance vient pas juste de mon physique, mais surtout de la personne que je suis à l'intérieur. Bon, ok, prochaine question. C'est quoi votre position préférée et pourquoi? Ouh! Papa, si t'écoutes encore cette vidéo-là, ce serait le bon moment pour arrêter d'écouter, ok? Parce que je m'embarque dans une petite story time, puis c'est ça. Je vous explique c'est quoi ma position préférée. En fait, je vais vous raconter une petite histoire, puis c'est parce que il y a un gars que je fréquentais à l'université. À un moment donné, il m'a posé cette question-là. Il était là, toi là, c'est quoi ta position préférée? Fait que là, j'étais comme, ben honnêtement, ça dépend du pénis. Parce que, tu sais, je veux dire, le G-spot est juste plus ici, mettons là. En tout cas, bref, je sais pas pourquoi je vous montre. Vous savez c'est où le G-spot, puis si vous savez pas, ben vous êtes trop jeune pour cette histoire. Mais bref, en gros, il y a des pénis que ça dépend. Tu sais, il y en a des pénis qui curvent par en bas, par en haut, par le côté, tu sais, peu importe. Fait que techniquement, ça dépend de la curve. Parce que si tu curves par en haut, ben là, par en avant, pas par en avant, mais face à face, en tout cas, sur le dos, ça va mieux parce que dans le fond, le pénis va direct sur le G-spot. Si, mettons, t'es pas juste par en bas ou sur le côté, peu importe, parce que vous comprenez le principe, là. Fait que j'ai dit ça, fait qu'avec toi, par exemple, c'est mieux doggy style, genre par en arrière, parce que, en tout cas, juste la façon que son pénis est. Puis, sur le coup, comme il a vraiment réagi bizarrement à ça, mais comme je me suis pas attardée à ça, comme on a commencé à parler d'autres choses. Puis je pense que le lendemain, quand on s'est vu, on a fait l'amour, puis à la fin, il me me dit, puis, was it good? Puis genre, il me demande ça même, j'étais comme, that's a weird thing to ask. Genre, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on le faisait, genre. Fait que j'étais juste comme, ouais, c'était, ouais. Ce que tu veux dire quoi? Je vais pas lui dire en pleine face que c'était pas bon, mais tu sais, c'était bon, c'était normal, c'était correct. Puis il me dit, ok, parce qu'on l'a fait par en avant tout le long. Genre, il était fier de ça, genre, il me disait ça comme si, pour me prouver, dans le fond, tout ce truc-là, c'était pour me prouver qu'il est capable de me faire plaisir dans la position qui était pas censée être ma position préférée. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ça veut pas dire que ça peut pas être bon dans une autre position, c'est juste que ça aurait pu être meilleur dans la position à laquelle c'est le plus idéal avec ta sorte de pénis, je sais pas. En tout cas, bref. Fait que c'est ça mon histoire. Fait qu'en gros, pour répondre à ta question, en ce moment, ah ben là, je veux pas trop donner d'informations sur de mon chum, mais c'est ça, ça dépend dans le fond du pénis. Quelqu'un demande, quand avoir des enfants? Après l'achat d'une maison? Bon job? Ton avis sur le sujet? Mon avis là-dessus, c'est que on n'est jamais à 100% prêt. J'ai l'impression que ben oui, certainement. Il y a des gens que si l'argent est pas un problème, puis que tu as ta maison, puis que ça se peut, là, des gens qui ont toutes les parfaites conditions, mais pour la plupart d'entre nous, pour la plupart des gens, en fait, qui veulent attendre, en attendant d'avoir plus d'argent pour un enfant, ou en attendant d'avoir une maison, ou en attendant d'avoir une job stable. Il y a tellement de gens qui attendent le parfait moment, puis ils attendent toute leur vie, parce que des conditions parfaites arrivent tellement peu qu'au final, si tu veux avoir un enfant, est ton enfant, genre tant que tu l'aimes, je pense que tu vas tout faire pour que l'enfant manque de rien. Puis tant que l'enfant a de l'amour, c'est ça qu'il faut. Fait que je pense que oui, certainement, il faut attendre, tu sais, comme est pas un enfant si tu vis encore chez tes parents, là. Mais je pense pas nécessairement qu'il faut attendre
un moment en particulier. Je pense qu'il faut vraiment juste que tu sois prêt à être un parent. Par contre, il faut garder en tête que avoir des enfants, c'est une énorme responsabilité, puis que genre toute ta vie, en tout cas dans les premières années, c'est tout par rapport à l'enfant. Genre, fait qu'il faut vraiment que tu sois prêt à dédier les prochaines années de ta vie à ton enfant, parce que c'est tellement important que l'enfant ait ce qu'il ait besoin pour bien grandir. Puis comme, tu sais, assurez-vous d'aller voir un thérapeute avant, puis comme de vous assurer que vos problèmes mentaux soient au moins en voie de guérison. Tu sais, moi j'ai l'impression que plus que je vieillis, plus que je me rends compte à quel point genre je suis instable émotionnellement, que j'ai des problèmes mentaux ou peu importe, pis c'est correct, là, tout le monde en a, mais ça me fait réaliser à quel point je suis comme, ça me tente pas de donner ça à mes enfants. Genre, j'ai vraiment besoin de régler mes propres problèmes avant de transmettre ça à genre une nouvelle génération. Fait que pourquoi est-ce que je parle de ça? Ça a vraiment pas rapport. On va passer à la prochaine question. Est-ce que ton chum a le droit de liker les photos des autres filles? Wow! Ok. Je pense pas que c'est une question d'avoir le droit ou pas. Comme j'ai pas donné la permission à mon chum de liker les photos ou je l'empêche pas de liker des photos, mais je dois vous dire, je dois être bien honnête, je suis quand même le genre de personne qui est jalouse et qui se fait... I overthink a lot, ok? Je suis très anxieuse, je suis tout le temps dans ma tête, je suis en train de me faire tous les pires scénarios au monde. Mais en général, je pense que, tu sais, si tu veux regarder une photo, tu peux la regarder. T'as pas besoin de liker la photo de quelqu'un pour que la personne sache que t'as liké cette photo-là. Tu sais, mon chum, je pense que il sait que moi, ça me fait de quoi, puis ça lui sert à rien d'aller liker la photo d'une fille random en me faisant potentiellement du mal. Fait que malgré le fait que je l'empêche pas de liker les photos, je pense qu'il voit juste pas l'intérêt de le faire parce qu'il veut pas me faire mal. Fait que merci Rowan. Sérieusement, trouvez-vous un chum comme lui. Il est tellement gentil, il est tellement... I love him so much. Ok, next question. On girl talk, on arrête de parler de gars. À quel âge ta première fois? Ma première fois, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé cette question-là. J'avais 16 ans, puis c'était pendant l'été après mon secondaire, puis avant mon cégep dans le fond. Fait que c'est à ce moment-là où j'ai perdu ma virginité. Puis c'était avec mon chum dans le temps. Fait que c'est ça. As-tu déjà eu des fuck friends? Non, j'ai jamais eu de fuck friends. C'est vraiment pas pour moi des fuck friends, j'ai l'impression. Je comprends comme le principe, puis je comprends pourquoi les gens en ont, mais moi personnellement j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin d'une connexion émotionnelle. C'est vraiment ça qui me turn on plus que le physique. Genre j'ai l'impression que je suis capable d'apprécier comme des gars qui sont beaux ou des filles qui sont belles même, mais comme je suis au gars, je suis vraiment capable d'apprécier comme des gens qui sont beaux, mais je vais pas nécessairement être attirée sexuellement par ces gens-là. Comme moi des abdos, c'est comme ça me fait pas grand-chose. Comme ça a jamais été quelque chose que je remarque. Moi, c'est vraiment comme... Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Next question. Ton opinion sur les poils partout. Comment tu les enlèves? Cire, laser, rasoir, etc. C'est vraiment une bonne question et j'ai une vraiment bonne réponse. Ben, je sais pas si c'est une bonne réponse. Hein. En gros, la pilosité a vraiment été un de mes gros complexes quand j'étais jeune. Quand j'étais super jeune en plus, c'est pas comme si, c'est souvent les gens sont comme ah, c'est avec les annonces que tu vois à la télé. Ben c'est vrai, dans le fond, ça aurait pu être les annonces que j'ai vues. En tout cas, bref. Parce que tu sais, j'étais pas vraiment sur internet, puis j'ai vraiment pas l'impression que les gens autour de moi ou mes amis ou whatever, tu sais, je pense pas que j'ai été affectée comme ça, mais pourtant, depuis que le plus loin que je me rappelle, j'ai tellement toujours détesté mes poils. Je suis quelqu'un qui était extrêmement poilu, des bras, j'avais beaucoup de poils sur les jambes aussi. Puis j'ai juste jamais aimé ça. Genre, je me rappelle, j'étais super complexée d'être en maillot, même à comme 10-12 ans, là. C'est vraiment jeune pour être complexée par quelque chose comme ça. Surtout dans le temps. J'ai l'impression que maintenant, c'est peut-être plus normal, puis les jeunes deviennent tellement vieux rapidement. Mais dans le temps, genre, je jouais, genre, je courais partout. J'étais même pas, genre, encore une fille. Genre, j'étais juste comme... J'étais un gars manqué quand j'étais jeune. Mais pourtant... ça m'énervait tellement que j'avais des poils sur moi. Puis maintenant, je me rase les bras. Mais en fait, j'utilise une machine d'épilatoire et d'épilation. En tout cas, c'est une petite machine, là, puis ça arrache les poils. Fait que je me fais les bras avec ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Puis honnêtement, je vous dirais que si vous pensez le faire, moi, je regrette vraiment pas parce que justement, c'était tellement une énorme complexe. Mais je vous conseille vraiment de le faire seulement si... vous êtes vraiment complexé puis votre poil est vraiment foncé et long puis que genre ça change votre qualité de vie parce que moi j'ai vraiment l'impression que ça m'affectait de façon très négative. Mais ouais, fait que je fais mes bras puis je le regrette vraiment pas. Je me rase. En fait, j'utilise ma machine d'épilation souvent pour faire mes jambes là. Puis je me rase les cuisses aussi, peut-être comme
3 fois par année parce que ça repousse vraiment pas rapidement, mais j'aime ça comme quand j'ai un événement ou bien, tu sais, je sais pas, pendant l'été surtout, là, j'aime ça, me faire les cuisses. Ça, j'utilise un rasoir parce que ça repousse vraiment pas beaucoup. Sinon, j'utilise ma machine d'épilatoire pour faire les aines ici. Puis sinon, j'utilise un rasoir pour la région pubienne. Puis j'utilise ma machine d'épilation pour faire mes aisselles aussi ou un rasoir. Mais je trouve que la machine, ça repousse vraiment moins rapidement puis moins fort. Surtout comme le poil est vraiment moins intense que de se raser. Fait que c'est comme ça que je m'épile. Autre question. OK, je n'ai pas de poitrine et j'ai 12 ans. As-tu des astuces naturelles? Des astuces naturelles pour avoir de la poitrine? Premièrement, non, j'ai pas d'astuces naturelles. J'ai l'impression que toutes... Parce que quand j'étais jeune, j'ai déjà regardé ça. Premièrement, je dois te dire, OK, sens-toi pas mal, 12 ans, c'est tellement jeune. J'imagine qu'il y a du monde qui commence à avoir de la poitrine à cet âge-là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment jeune. Genre, c'est encore normal que t'ailles rien. Puis en fait, moi, je ris tout le temps, je dis que j'attends encore ma puberté. Puis comme je sais que ça a l'air pas pire, le monde me dit que genre, je suis très proportionnelle pour mon corps. Mais ce maillot-là, là, c'est un coussin, là. C'est tout du padding, OK? J'ai honnêtement jamais vu dans un film ou peu importe où, j'ai jamais vu quelqu'un qui représente mon type de corps, qui a aussi peu de seins que moi. La seule fois dans ma vie où est-ce que je me rappelle avoir vu quelqu'un qui a moins de 5 mois, je me rappelle. Puis en fait, j'avais environ ton âge. J'avais, je pense, OK, j'avais 14 ans. Puis j'étais en classe, puis il y avait une fille dans ma classe qui avait 0,5. Et puis moi, je commençais à avoir un petit bourgeon, là, qu'on appelle, là. Un petit bourgeon, en tout cas bref. Je commençais à avoir un petit bourgeon, puis je suis restée de même, en fait, il n'y a jamais rien d'autre qui a poussé. Mais elle, je me rappelle qu'elle avait absolument rien. Puis l'année d'après, quand je l'ai vue, elle avait des faux seins. Mais non, ça se peut pas, on était bien trop jeunes. En tout cas, peut-être qu'elle avait 16 ans, mais en gros, elle avait vraiment rien, puis elle avait des faux seins. Fait que moi, toute ma vie, la seule personne que j'ai vue qui avait moins de 5 mois avait des faux seins, genre 2 ans après. Puis il n'y a jamais aucune représentation. OK, oui, il y a peut-être les supermodels qui ont pas de seins parce qu'ils sont tellement grands des mains, ils ont pas beaucoup de gras sur eux. Mais moi, j'ai souvent, pendant très très longtemps, et encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis encore complexée par mes seins. Fait que, bref, pour répondre à ta question plus précisément, inquiète-toi pas, c'est vraiment normal de pas avoir de poitrine à 12 ans. Puis, ah oui, pour ce qui est des astuces naturelles, j'ai fait beaucoup de recherches dans mon jeune temps, quand je pensais que c'était encore possible de faire augmenter sa poitrine, genre des massages, des crèmes, des ci, des ça. Puis finalement, les crèmes, c'est tout le temps comme pour raffermir puis pour remonter la poitrine, pour comme lisser la peau ou les vergetures ou whatever. Mais c'est pas pour faire grossir les seins. Les seules fois où est-ce que je vois que mes seins sont plus gros, c'est quand j'ai mes règles ou que, tu sais, comme je suis environ dans ces coins-là et quand il fait chaud dehors. Parce que quand il fait chaud, je sais pas pourquoi, ton sein, il tombe plus puis ça fait l'impression qu'il est un petit peu plus gros. Quand il fait frais, j'ai Oh my god. Ok, bref. Prochaine question. Penses-tu avoir des enfants avec ton copain? Oui, on en parle tout le temps. En fait, on en parle. Je pense qu'on a fait des jokes là-dessus, comme la première soirée qu'on s'est rencontrés, genre. Mais oui, on veut clairement avoir des enfants, mais les deux, on sait qu'on est vraiment pas prêts. Je pense qu'on se parle de genre dans 10 ans. Puis je sais que c'est tard, ben moi, dans ma tête personnellement, parce que je vais avoir 35 ans dans 10 ans, puis j'ai toujours pensé que j'allais avoir des enfants jeunes, puis que j'allais me marier jeune, puis parce que genre mes parents, ils nous ont eu super jeunes, fait que c'est comme l'exemple que j'ai eu, puis dans ma tête, j'allais tout le temps être comme ça. Mais je me rends compte à quel point que genre en ce moment, j'aime tellement ce que je fais dans ma vie, puis je suis tellement pas encore établie sur absolument rien. Genre j'aime tout faire, puis en même temps, je fais rien à la fois. Fait que je pense que je suis vraiment pas en état d'avoir des enfants tout de suite. J'ai Momo, you Momo. Bon, j'ai pas Momo ici, en tout cas. J'ai des toutous. Moi et mon chum, on a 3 toutous, ok? C'est le plus d'enfants qu'on peut avoir parce que je pense qu'on veut tellement, on a encore tellement à vivre. Lui, premièrement, il vient juste de finir l'université, comme il vient de graduer. Chapeau à Rowan. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'on sait même pas où est-ce qu'on s'en va dans la vie. On sait pas si on veut vivre ici, ben pas ici parce que je suis en Colombie-Britannique en ce moment, mais comme on sait pas si on veut rester à Montréal ou peut-être aller à Vancouver ou peut-être on veut voyager, comme peut-être que je veux vivre, je sais pas moi, en Chine, mais que je sais pas encore parce que je suis pas encore allée. Fait que on veut vraiment explorer, on veut profiter de la vie avant d'avoir nos enfants, puis aussi parce qu'on est littéralement tellement des enfants les deux, on est les personnes les plus immatures au monde. On n'aime pas ça comme faire la vaisselle, faire du lavage, du ménage, tu sais, c'est comme je peux pas penser à m'occuper à un enfant quand que genre I can barely take care of myself, genre comme wow. Alright, il reste juste 2 questions, guys, on s'approche de la fin. Pour ou contre que ton chum ait une meilleure amie fille et qui se texte à tous les jours? C'est tellement une bonne question. Mais honnêtement, ça dépend tellement, c'est tellement du cas pour cas parce que j'ai l'impression que moi personnellement, j'ai beaucoup d'amis gars. Ok, je sais pas pourquoi je m'entends juste vraiment mieux
avec des gars en général. Mais par contre, j'ai l'impression que chaque jour, c'est pas nécessaire. Genre, chaque jour, c'est comme, si t'as besoin de parler à quelqu'un, genre, parle à moi, on est en couple, genre, tu sais, je sais pas. Mais en même temps, justement, ça dépend. Si c'est vraiment une relation purement platonique, puis que tu la connais, la personne, tu l'as rencontrée, puis que tu sais qu'il se passe rien, puis que c'est vraiment juste une vraie amitié forte qu'ils ont depuis vraiment longtemps, ben là, je vois pas vraiment de problème. Mais par contre, le problème, c'est si, mettons, tu sens que ton chum a potentiellement comme une histoire avec elle ou qu'elle est peut-être intéressée en ton chum. Tu sais, là, je pense que c'est... Moi, je mettrais la ligne là. Genre, comme, on peut-tu respecter notre relation? Comme je sais qu'elle était là avant, mais en même temps, si t'es en couple avec moi, c'est parce que, tu sais, on s'imagine vivre notre vie ensemble. Fait que je pense que je devrais être la priorité. Fait que, bref, c'est du cas par cas. Et la dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, peux-tu parler du changement de corps d'une fille après ses premières règles? Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça comme dernière question parce que c'est clairement pas une bonne question pour moi. En fait, c'est pas une bonne question, c'est une bonne question, mais je suis juste pas la bonne personne pour y répondre parce que, comme je vous ai dit, j'attends encore la puberté, ok? Puis j'ai pas de hanche non plus. J'ai l'impression que vraiment, si on parle de différences physiques, j'ai pas l'impression que les règles ont absolument rien changé sur moi, genre. Vraiment pas. Puis aussi, genre, je saigne vraiment pas tant. Mes règles, c'est vraiment pas tant un problème. Tu sais, oui, des fois, j'ai mal au ventre, mais comme vraiment pas tant pour que ça ait un impact sur ma vie. Puis aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens que ça les chamboule émotionnellement ou tu sais, on parle de mood swings. Mais moi, j'ai jamais remarqué que ça a changé quelque chose dans ma façon d'être ou dans mes émotions ou quoi. Fait que je pense que je suis vraiment, vraiment chanceuse. Surtout, j'entends des histoires de mes amis, là, comme des histoires de règles, puis c'est comme littéralement des histoires d'horreur, là. Fait que moi, je suis vraiment blessed. Je vais toucher du bois. Fait que c'est ça, c'est ce qui conclut le Girl Talk d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de laisser un like pour que je sache. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, on pourrait toujours faire, on peut faire autant de parties qu'on veut de ça, là. Si on a besoin d'avoir un Girl Talk, on pourrait faire un Girl Talk en live, genre pour que je réponde à vos questions en vrai. Ou bien, en tout cas, bref, je vais continuer à penser à ça hors caméra. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous aime fort et je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!